que tu t'es déjà demandé comment les gourous d'Internet gagnent leur argent? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est du scam? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Je vais te partager le système que j'ai mis en place qui m'a rapporté 1,2 million l'année dernière avec mon agence pour que tu n'aies plus qu'à le copier-coller pour avoir les mêmes résultats. Je vous ai mis à l'écran quelques screens, screens de compte en banque, screens des petits tableaux d'OKR que nous utilisons avec mon équipe. Screen de Stripe aussi, qu'on a utilisé de temps en temps pour encaisser quelques clients, même si je vous le montrerai tout à l'heure. J'utilise pas beaucoup Stripe parce qu'il y a beaucoup trop de blocages. Screen également d'infrastructure que l'on met en place chez nos clients. Si tu ne sais pas ce que c'est, ne t'inquiète pas. Dans quelques secondes, je vais te montrer et je vais t'expliquer ce que l'on fait et ce qui m'a rapporté 1,2 million l'année dernière. Enfin, ça c'est plus la partie plaisir, je vous ai mis une photo d'investissement que j'ai fait sur certaines montres. Alors, j'ai pas tout mis bien évidemment, je vous ai mis quelques Rolex que je possède parce que j'aime bien ça. J'aurais pu vous mettre des photos d'Audemars, des photos d'investissement immobilier, etc. Mais ça serait moins parlant. Les montres c'est sympa parce que c'est facile à voir et ça attire l'attention. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait 1,2 million l'année dernière avec mon agence marketing. Si vous ne savez pas qui je suis, ce que j'ai fait, je m'appelle Karim Cherifi. J'ai créé un modèle d'agence qu'on appelle le modèle Business Partner. Je vais vous expliquer ce que c'est. Concrètement, si on vulgarise, c'est une agence marketing high ticket. C'est-à-dire que nous travaillons avec des entreprises qui font en général au moins 5 millions d'euros à l'année et nous les aidons à atteindre leurs objectifs financiers. Exemple, on va prendre une entreprise qui fait 5 millions à l'année, elle souhaite passer à 8 millions, et bien nous allons nous occuper de toute la partie digitale pour leur apporter cette croissance qui va les faire passer de 5 millions à 8 millions. Et pour ça, nous facturons très bien parce que nous apportons beaucoup de résultats. Le contrat moyen que l'on signe en général, c'est de 10 000 euros par mois minimum. Donc l'entreprise nous paye 10 000 euros par mois pour qu'on lui apporte ses résultats. On lui met en place ce que vous avez ici qui est une infrastructure. Ça, on le facture en général entre 20 et 50 000 euros en one shot. C'est-à-dire que l'entreprise paye une fois, on lui implémente et derrière, elle n'a plus rien à payer si ce n'est les 10 000 euros par mois minimum. Et enfin, quand nous lui apportons des résultats, et donc que l'on passe de 5 millions à 8 millions, eh bien nous touchons un pourcentage sur cette croissance. On a apporté 3 millions, on a négocié 10% par exemple de la croissance, eh bien on va récupérer 300 000 euros supplémentaires grâce aux résultats que nous lui avons apportés. Donc ça, c'est le modèle que nous avons créé, le modèle Business Partner, qui est un modèle d'agence high ticket, et qui nous permet de gagner extrêmement bien notre vie, de manière très confortable, parce que nous apportons beaucoup de résultats. Et justement, aujourd'hui, je vais vous partager tous les process que j'ai mis en place dans mon agence pour que vous puissiez les copier-coller. Donc la première des choses, hop, je vous l'ai mis ici, ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais juste réduire un petit peu ma tête, on va passer comme ça, voilà. On va voir ensemble les process, en anglais on appelle ça SOPs, c'est tous les process que j'utilise dans mon agence. Nous allons voir les sources de trafic que nous utilisons pour trouver ces clients qui sont capables de nous payer 10, 15, 20 000 euros par mois. Je vais vous montrer également le tunnel de vente complet que l'on a utilisé sur mon agence. Je vais vous montrer aussi les infrastructures que nous vendons pour que ce soit concret, que vous compreniez ce que l'on met réellement en place chez nos clients pour qu'ils nous payent ce genre de montant, à l'heure où la plupart des agences sont incapables de facturer 1 500, 2 000 euros par mois. Eh bien, nous closons des deals à 10, 15 000 euros par mois. Pour ça, il y a une méthode très simple que je vais vous partager dans cette vidéo. Enfin, on verra bien évidemment l'aspect financier parce que je sais que quand on regarde ce genre de vidéo, c'est ce qui intéresse, c'est de savoir combien ça rapporte concrètement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que moi aussi je peux avoir les mêmes résultats? Et puis, si tu veux les mêmes résultats, à un moment donné, il faudra mettre en place une équipe et je vais te montrer combien me coûte mon équipe, quelles sont les marges nettes, etc., etc. Donc, on va vraiment rentrer dans le détail puisque l'idée c'est d'avoir un modèle précis que tu puisses dupliquer. On va démarrer tout d'abord par les process. On va aller ici. Les process, c'est très simple. Pourquoi est-ce qu'on a créé des process? Chaque partie de mon business a un process qu'on appelle procédure opérationnelle standard. Ça, c'est le terme technique. C'est juste un ensemble d'instructions détaillées que je donne à mon équipe pour qu'elle puisse exécuter des tâches de manière répétée et surtout standardisée. C'est-à-dire que quand je fais une fois cette tâche, je veux que les 10 fois qui suivent, ça soit exactement la même chose. Je ne veux pas de variable d'ajustement. Je veux que ce soit toujours la même chose, un copier-coller, comme si on produisait en série. Ensuite, à chaque action standardisée que reçoit un membre de mon équipe, il n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'il va faire. Ça, c'est l'intérêt. C'est que vous allez pouvoir copier-coller vos processus pour obtenir les résultats que vous souhaitez sans que les membres de votre équipe aient besoin d'inventer ou quoi que ce soit.
Ok, pour vous donner un exemple, c'est quelques SOP qu'on utilise nous dans notre agence. On a des procédures standards sur la facturation. Ok, le client est d'accord avec le devis que nous lui avons envoyé. Voilà les étapes qui vont se passer par la suite. Le client a payé, hop, nouveau SOP débloqué, toute la partie onboarding. Donc à savoir, on vient de signer un client, qu'est-ce que je dois faire? Ok, il y a un membre de mon équipe dont c'est le travail. Il n'a pas besoin de se demander qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit lui envoyer, quelles sont les informations dont il a besoin de récupérer pour pouvoir démarrer la mission, qu'est-ce que je dois faire pour apporter des résultats à cette entreprise. Tout ça, toutes ces questions-là, nous les avons standardisées, nous en avons fait des process clairs, détaillés, au millimètre près à chaque étape, et donc la personne dans mon agence sait très bien ce qu'elle doit faire, à quel moment elle doit le faire, et quoi utiliser. Ok? Donc ça, c'est l'intérêt des process. Avoir des process, c'est très bien, mais il faut pouvoir les utiliser. Pour ça, il faut des clients. Et pour trouver des clients, nous utilisons, et nous avons utilisé depuis 2016, puisque j'ai créé mon agence en 2016, à peu près toutes les sources de trafic et d'acquisition possibles et inimaginables, que ce soit du cold email, du cold DM, qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? On a utilisé du Google Ads, du Facebook Ads, LinkedIn, bref, YouTube Ads, toutes les stratégies possibles et inimaginables, nous les avons utilisées pour une raison très simple, c'est que quand on veut développer un business, on a envie de trouver la méthode qui va produire le plus de résultats avec le moins d'efforts possible. Ok, ça vous sert strictement à rien d'essayer de vous positionner sur toutes les sources de trafic, puisque nous, on va chercher le 80-20, la loi de Pareto, ok, les 80% de résultats qui vont provenir des 20% d'actions. Et pour ça, on s'est très vite rendu compte que la publicité, c'était ce qui fonctionnait le mieux. Donc, quand on cherche, je vous ai mis un exemple, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, ça fait 5 ans que je vivais à Londres. J'ai étudié aux États-Unis, j'ai fini mes études aux États-Unis, donc j'ai une grosse partie de ma clientèle qui est anglophone, et donc on close des clients anglophones. Pour ça, on diffuse de la publicité sur les différentes régies publicitaires. Exemple, ça c'est une publicité, je vous ai juste caché quelques infos qui étaient confidentielles, mais c'est une publicité que nous avons utilisée pour les General Constructors. Donc tout simplement, c'est des entreprises qu'on souhaitait aider à se développer, pour qu'elles puissent générer leurs propres leads et les closer. Les leads, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des prospects. Donc nous aidons les entreprises. Admettons que cette société, avant de travailler avec nous, elle fait 5 millions à l'année, elle veut passer à 8 millions, elle a besoin de plus de chantiers. Pour avoir plus de chantiers, elle a besoin de plus de prospects qu'elle va pouvoir closer. Bien, dans un premier temps, notre job, c'est de lui trouver ces prospects qui ont les moyens financiers de payer ses services et qui sont prêts à les acheter tout de suite. Donc ça, c'est une publicité que nous avons utilisée. Faites-vous plaisir, copiez-coller si vous en avez envie. Ceux qui veulent même les reprendre pour les remettre dans leur formation ou dans leur tweet ou ce qu'ils veulent, grosse dédicace à vous, faites-vous plaisir. Si je peux vous aider, c'est pour moi. Ça fonctionne très très bien. Notre zone de génie, entre autres, dans mon agence, c'est qu'on est capable de créer des publicités qui vont délivrer un maximum de résultats. Nous savons dans chaque niche quelles sont les publicités à créer pour attirer des entreprises qui ont les moyens de nous payer. Pourquoi? Parce que depuis le 2016, on a eu le temps de compiler beaucoup de data, de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc aujourd'hui, on est capable de prendre n'importe quelle agence et de lui apporter des résultats parce qu'on sait ce qui fonctionne. Donc ça, c'est le genre de publicité que nous utilisions qui attire l'attention et qui fonctionne très très bien. Quand vous avez du trafic, ce trafic, il est renvoyé vers une landing page. Okay, il est renvoyé vers un site. Sur ce genre de prestations, ce qu'on faisait, c'est que, et je vous ai remis un exemple de ce qu'on a pu utiliser par le passé, on utilisait un tunnel de vente. Ok, hop, je vais dézoomer pour que ça rentre entièrement. Voilà comment ça se passe dans la pratique. On a ce tunnel de vente qui réceptionne le trafic de nos publicités. Donc, si je reprends l'exemple des entreprises de photovoltaïque que j'ai pu utiliser lors de précédentes vidéos, voilà ce que voyait le client en arrivant sur notre site. D'abord, il avait une publicité qui lui promettait qu'il allait obtenir plus de résultats, ok, grosso modo, si je vulgarise. Ensuite, il arrive sur notre site, on le qualifie directement pour lui indiquer que ce que l'on met en place, ça s'adresse à son entreprise, ok. Cette landing page, elle est à destination des entreprises d'énergie renouvelable. Ensuite, on va avoir une promesse, ok. La promesse, c'est comment doubler votre chiffre d'affaires en 180 jours, sans effort de votre part. Pourquoi est-ce que je l'ai construit comme ça? Tout simplement parce que on a la promesse de chiffre, qui est la promesse qui intéresse mon client type. Il veut augmenter son chiffre d'affaires. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis doubler votre chiffre d'affaires. Ensuite, on veut lui donner une estimation du temps que ça va prendre pour atteindre ce résultat, donc en 180 jours. Et enfin, on veut réduire sa douleur. La douleur, c'est qu'il n'a pas envie d'être impliqué dans le process. C'est pour ça qu'il paye des agences comme la nôtre, qui s'occupent de tout de A à Z, plutôt que des agences SMMA qui facturent qu'un seul service. Donc c'est sans effort de votre part, puisque mon agence Business Partner va gérer l'intégralité de son activité pour lui doubler son chiffre d'affaires en 180 jours, sans aucune intervention de sa part. Donc on lui apporte le résultat, il n'est pas impliqué dans le processus, et en plus on lui donne une estimation du temps que ça va prendre.
ok? Et en plus, on va ajouter, sans dépendre des plateformes de vente de prospects, parce que dans tout ce qui est entreprise liée au BTP, le système en place, c'est que les sociétés, quand elles veulent plus de chantiers, elles vont acheter des prospects, elles vont acheter des listes de prospects, des listes de leads, et elles vont les appeler au téléphone une par une pour vérifier si elles sont intéressées pour acheter. Okay. 4 entreprises peuvent disposer de la même liste, donc vous avez les clients qui sont appelés par 4 entreprises différentes. Autant vous dire que le taux de conversion, il est misérable et que ce n'est pas rentable pour les sociétés de ce type. C'est pour ça que j'ai mis sans utiliser cette méthode qui est dépassée. Donc ça prouve à mon prospect que je connais parfaitement sa niche. Quand il a lu ça, il sait d'entrée de jeu que je suis une agence ultra compétente. Mais en plus, ce que je vais faire, c'est qu'ici, j'ai une vidéo. Cette vidéo, concrètement, elle va expliquer à la personne qui commence à être convaincue que je suis une super agence, que je suis la meilleure agence dont elle a besoin. Donc je vais lui mettre une vidéo où je vais lui présenter les résultats que nous avons apportés, de la data chiffrée, de la social proof, ok, parce que c'est trop facile aujourd'hui de se prétendre agence, mais d'être incapable de présenter des résultats. Donc nous, on est très axé là-dessus. Ça d'ailleurs, sur ma chaîne, vous voyez des interviews d'agences qu'on a accompagnées, parce que pour moi, comme dans mon business de tous les jours, mon business premier d'agence, je montre énormément de social proof à mes clients pour venir les convaincre encore plus qu'on est beaucoup plus fort que les autres. Clairement, enfin, je fais la même chose avec mes clients. Et donc ici, il va retrouver la stratégie que l'on utilise. Je vais lui montrer exactement de A à Z ce que je vais lui apporter, parce que vous vous doutez bien qu'une entreprise qui va vous payer 10-15 000 euros par mois, vous ne pouvez pas lui dire « Je suis désolé, je peux pas te partager la méthode, elle est secrète. Si je te la partage, tu vas me copier. » Ça ne marche pas. Okay, quand tu es très fort, t'as pas besoin de te cacher. Tu dis exactement ce que tu vas faire et tu le fais. Et c'est exactement ce qu'on fait. Okay, donc il va retrouver la méthode qu'on va utiliser, les résultats qu'il va avoir, et des entreprises qu'on a accompagnées qui ont déjà eu les résultats qu'il va avoir. Donc là, à ce stade-là, il a vu la vidéo, c'est court, c'est concis, c'est clair, ça va droit au but. Il est déjà prêt à acheter avec moi. Je l'ai pas encore eu au téléphone, hein. Il est déjà convaincu que je suis la meilleure agence pour lui. Ok, on met quelques bullet points sur ce qu'il peut faire, on lui permet d'accéder à notre méthode, et après on lui remet une étude de cas sur une entreprise qu'on a accompagnée, et qui est passée de 500 000 euros par mois à 1,5 million en 180 jours. Ok, ça, c'est la landing page sur laquelle il arrive. Ce que vous devez comprendre, c'est que les personnes qui arrivent dans mon tunnel de vente, ici, ok, elles suivent un processus très clair. Si je rentre dans les détails, ok, je vais même vous l'écrire, pour que ce soit très clair, comme ça vous ne l'oublierez pas, c'est que la personne, elle voit une publicité, de cette publicité, elle atterrit sur ma landing page, ok, comme ici. Sur cette landing page, une fois qu'elle est convaincue par ce qu'elle a vu, on va juste réduire la taille pour que ce soit, voilà. Hop. Une fois qu'elle est convaincue par ce qu'elle a vu, elle va entrer ses coordonnées pour réserver un call avec nous. Okay, donc on va mettre data plus ce que je vais appeler triage. Et derrière, elle va pouvoir booker un appel. Ici, je vais vous l'expliquer. Hop. Et enfin, une fois qu'elle a réservé la pré-call vidéo, et derrière, elle va voir que j'oublie pas, elle va avoir, ah oui, bah oui, tous les reminders que j'ai créés. Ok, reminders et call. Ok, donc ça, c'est le schéma classique. Elle voit la pub, elle atterrit sur la landing page, elle est convaincue que j'ai la solution à ses problèmes, elle va entrer ses datas pour réserver un call avec moi. Quand elle va entrer ses datas, okay, que le client, l'entreprise va réserver un call avec moi, il y a une personne dans mon agence, dans ce job, qui va l'appeler pour vérifier ses informations. Bonjour Monsieur Dupont, vous venez de réserver un call avec l'agence Business Partner, vous souhaitez passer de 500 000 à 1,5 million par mois, je voulais vérifier quelques informations avec vous. Ok, donc déjà ici un premier tri. J'ai de la data sur l'entreprise, je fais un premier tri. Quand elle book un appel, ok, je vais requalifier ces informations pour être sûr et certain que je peux répondre à ses attentes. Ensuite, quand la personne a booké le call, elle atterrit sur une autre page, qui n'est pas celle-ci, où elle va avoir une vidéo pré-call. Une vidéo pré-call, c'est une vidéo, donc elle a réservé son appel. Quand elle a réservé l'appel, la page de redirection, c'est une vidéo pré-call. 99,9% des agences sur le marché ne font pas ça, ok, parce que les gens pensent que la théorie et la pratique sont la même chose. Si tu as une agence dans la vraie vie, tu sais que la vidéo pré-call, c'est indispensable. Pourquoi ? Le problème des agences, même celles qui bookent des rendez-vous, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise ne se présentent pas au rendez-vous. Ils ont booké un call, ils ont oublié, ils s'en fichent, ok, c'est juste une agence parmi tant d'autres. La vidéo pré-call, elle est là pour lui expliquer ce qu'il a à gagner à rejoindre l'appel, lui donner un maximum de valeur et encore une fois lui prouver notre autorité sur le marché. Il doit se dire à la fin de la vidéo pré-call, ok, je ne peux pas rater cet appel avec cette agence parce que ce qu'ils vont m'apporter, c'est beaucoup trop important pour que je laisse passer cette opportunité. Ok, la vidéo pré-call, elle est là pour ça. On va le faire chauffer encore, on va le faire monter d'un niveau. Il va attendre l'appel avec impatience parce qu'il sait qu'il va avoir tellement de valeur et que cette valeur peut changer le cours de la vie de son entreprise qu'il va pas rater l'appel, il n'y aura pas de no-show. Ok ? Une fois qu'il a vu la vidéo pré-call, on va lui mettre tout un tas de reminders, email, SMS, full valeur, pour que quand il arrive au call, en fait, il a vu tellement de choses. Il est déjà convaincu. La question qui va se poser, c'est pas de savoir s'il veut travailler avec moi ou pas. C'est quelle formule est-ce qu'il va choisir. Ok ? Et c'est là où on va facturer des deals exceptionnels.
c'est en partie pour ça qu'on arrive à le faire. Au-delà du fait qu'on ait des compétences, etc. C'est que le mec, il est tellement chaud quand il arrive dans l'appel qu'il est déjà convaincu. J'ai pas besoin de le convaincre. Le travail, il a déjà été fait en amont. Je suis pas un vendeur de tapis. Je suis pas là pour lui marchander un service, gratter quelques euros par-ci par-là. Je m'en fiche. J'ai pas monté une agence et j'ai pas pris 1,2 million pour faire ça. Ok, nous, on est là pour délivrer de la valeur. Donc, reprenez cette structure dans vos tunnels de vente et vous verrez que vos résultats, si votre produit est bon, bien évidemment, vont exploser. Une fois qu'on a vu le trafic et le tunnel, on va voir le produit. Qu'est-ce que je vends et que je facture à ce prix-là et qui apporte autant de résultats. Je vous ai mis un exemple simple, ok, hop, comme ici. On va juste zoomer pour que ce soit plus lisible pour vous. Qu'est-ce qu'on vend? Je vous ai mis l'exemple d'une mise en place simple chez un client, par exemple, l'entreprise de panneaux photovoltaïques. Cette entreprise de panneaux photovoltaïques, elle a besoin de plus de prospects pour passer de 500 000 euros par mois à 1 million par mois. La première étape, c'est de lui créer un tunnel de vente. Ce tunnel de vente qui va réceptionner le trafic que l'on va apporter. Okay. Ensuite, il y a toute la partie lead flow. Lead flow, qu'est-ce que c'est? C'est tous les prospects entrant dans notre tunnel de vente. Ces prospects-là, on va pas les renvoyer bruts à l'entreprise et lui dire, oh, en fait, il y a madame Sandrine Duclerc, là, qui est rentrée dans le tunnel de vente. Appelez-la et essayez d'aller la closer. Absolument pas. Ok, on fonctionne pas comme ça. Nous, on a un service clé en main où si je te donne quelqu'un, soit je l'ai déjà closé, je sais que c'est bon, t'as plus qu'à lui envoyer le lien de paiement et qu'il paye. Soit tu vas aller le closer, mais en fait, il est tellement chaud qu'il attend juste le prix pour signer et payer. Ok, donc le lead flow, c'est l'acquisition client. On va créer et mettre en place différentes ads qui vont arriver vers le tunnel de vente. Ce tunnel de vente, il va être composé d'un CRM, souvent GHL, sauf si les clients, ils ont déjà un CRM, auquel cas, on va venir se connecter dessus, on va accéder à toute leur data, on va savoir exactement ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils vont faire avec nous et ce qu'ils feront après. C'est ce lead flow, ce trafic, on va le transformer en rendez-vous. Pour ça, on va mettre en place un setter, dont c'est le job de vérifier l'exactitude des informations récoltées. Le client va remplir ces informations, entreprise de panneaux photovoltaïques, on veut savoir si le prospect qui est entré dans notre tunnel de vente, est-ce qu'il est propriétaire, à quoi ressemble son toit, est-ce que c'est un toit plat, est-ce que c'est un toit plutôt en pente, est-ce que son âge, est-ce qu'il a droit aux aides d'État, bref, plein d'informations. Okay. Le setter va vérifier ces informations. Il va appeler madame Sandrine Duclerc, il va lui dire « Bonjour madame Duclerc, vous avez rempli une demande d'intérêt pour telle entreprise, voilà les informations que nous avons récoltées », il fait le point avec elle. Si les informations sont bonnes, ok, on sait que cette personne-là, elle est ultra qualifiée, qu'elle a le budget, qu'elle correspond bien aux critères de l'entreprise que l'on aide, et donc qu'on va pouvoir la transmettre à notre client pour qu'il puisse la closer en direct. Ok. Et donc ça, c'est la phase de closing. Et c'est j'ai vulgarisé, mais concrètement, c'est par ces 4 étapes-là qu'on va faire passer une société de 500 000 euros par mois à 1,5 million par mois. Bien évidemment, il y a d'autres éléments, comme le fait que tes publicités, elles convertissent, que tu aies du rating, bref, plein d'étapes. Mais gros, concrètement, c'est comme ça qu'on va faire. Et l'entreprise va nous payer 10 000 euros par mois sans problème, gérer tout ça pour elle. Ok, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que elle me paye pas parce que j'ai une super agence et que je lui ai super bien vendu mon service. Elle me paye parce que je vais la faire passer de 500 000 à 1,5 million et donc que je viens d'ajouter 1 million par mois à sa société. Même si je n'avais ajouté que 300 000 euros par mois, je t'en apporte 300 000 et je te coûte 10 000 euros par mois, c'est super rentable. C'est un no-brainer. L'offre, elle est irrésistible. Tu peux pas me dire non. Je t'ai prouvé par A plus B que j'ai déjà fait avec 4 sociétés dans le même domaine que toi. Je te présente ma stratégie. Tu sais ce que je vais faire. Tu sais que ça va apporter des résultats. T'as qu'une envie, c'est de me signer un chèque de 10 000 euros et de me dire, tiens, prends 10 000 tous les mois et allons chercher ces résultats ensemble. Ok? Ça, grossièrement, c'est le produit business partner. Ok? Je vais entrer un peu plus dans les détails dans la phase suivante. Mais concrètement, c'est pour ça que les entreprises nous payent aussi cher. C'est qu'elles payent 10 pour récolter 300, 400, 500, 1 million par mois. Ok? Ceux qui pensent que parce qu'on apporte autant de résultats, on pourrait multiplier nos prix par 10, ne nous emballons pas. Ok? Je suis pas McKinsey encore. Pourquoi est-ce qu'on a autant de résultats pour nos clients? Et pourquoi le modèle business partner permet de gagner autant d'argent? C'est très simple. Là, je vous ai mis quelques pricing qu'on a fait récemment, ok, c'est des virements que j'ai reçus. Vous allez comprendre pourquoi ça marche aussi bien. Le client, il est dans sa situation actuelle. Il gagne 500 000 euros par mois. Il veut passer à 1,5 million. C'est sa situation désirée. Il veut et il va payer pour une transformation réelle. Il veut que je lui garantisse qu'on va passer de 500 000 à 1 million par mois. Ok, donc il y a les études de cas, il y a la stratégie, il y a plein de choses qu'on dit pendant le rendez-vous. Les personnes en face de moi, c'est des gens qui gagnent elles aussi beaucoup d'argent, qui sont aguerries aux techniques commerciales, et je vais pas arriver comme un pingouin avec ma stratégie en lui disant, écoute, moi je te vends ça, ça comprend ta, est-ce que tu veux acheter ou pas? Ok, je suis pas là pour vendre une liste de courses. Ça marche pas comme ça. Je suis là pour lui vendre une transformation réelle. Et il y a que le modèle business partner, où l'on gère l'intégralité de l'activité du client, qui peut garantir ça. Pourquoi? Bien évidemment que les entreprises avec lesquelles on collabore ont déjà utilisé des services d'agence SMMA. Okay, je suis pas naïf, je suis pas né hier. Elles ont déjà utilisé des agences qui leur ont promis du Facebook Ads, qui leur ont promis de la lead gen, qui leur ont promis qu'elles allaient leur créer un site web tellement beau qu'il allait convertir, et elles n'ont eu aucun résultat. Pourquoi?
Parce que les agences qui vendent qu'un seul service, ce qui est la norme aujourd'hui sur le marché français, regardez toutes les vidéos YouTube que vous voyez, regardez ce que proposent les autres, ils vont toujours vous proposer ce service SMMA qui ne fonctionne pas. Dans 6 mois, ils comprendront qu'en fait le business partner c'est exceptionnel et ils se mettront tous à copier ce qu'on vous présente aujourd'hui. J'ai aucun problème avec ça parce que dans 6 mois on sera déjà sur autre chose. Okay, on a toujours une avance sur le marché. Ça c'est la base. L'agence, l'entreprise, ok, votre client il a payé plein d'agences, il n'a pas eu de résultat. Il sait qu'un seul service ne peut pas l'amener de 500 000 à 1,5 million. Amener plus de trafic sur son site, c'est pas ça qui va lui faire gagner plus d'argent. Générer des leads, c'est pas ça qui va lui faire gagner plus d'argent. Créer un site web beaucoup plus beau, c'est encore moins ça qui va lui permettre de gagner beaucoup d'argent. Et il s'est tellement fait arnaquer par des mecs qui ont des agences et qui sont incompétents qu'il a conscience que ça ne marche pas. Donc quand toi tu viens en modèle business partner, que tu lui présentes une stratégie où tu gères tout de A à Z pour lui, que tu lui garantis sur contrat des résultats, etc., autant te dire que le rendez-vous il est vite expédié. Il sait qu'il va travailler avec toi. Il a une agence qui lui garantit tous les résultats, qui prend tout en main et qui ne lui demande aucune implication de sa part. C'est-à-dire que c'est painless, ok? En français, c'est sans douleur pour lui. Je vais l'amener de 500 000 à 1,5 million sans qu'il ne soit impliqué de la moindre façon que ce soit, ok? Il a juste à me signer le chèque, laisser mon équipe travailler et on va lui apporter des résultats. Basta, très simple. Ce qui est bien avec ce modèle, c'est que vous allez facturer des frais de démarrage, que le client va vous payer une fois lors de la signature du contrat. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'infrastructure. Nous, aujourd'hui, dans les agences qu'on accompagne, ça a été facturé entre 10 et 50 000 euros par mois. C'est-à-dire que nos élèves facturent et ont facturé entre 10 et 50 000 euros par mois de frais de démarrage à chaque contrat. Ensuite, tu as un forfait mensuel que ton client va te payer tous les mois. Là, on est entre 5 et 15 000 euros. Ensuite, tu as le pourcentage sur la croissance que tu apportes. Ça peut aller de 1% à 30%. 1%, c'est bien évidemment des entreprises qui vendent un service physique, okay, comme le photovoltaïque par exemple, où ça va pas aller très très haut en pourcentage parce que les marges sont faibles. Et 30%, on est plus sur des entreprises qui vont vendre des produits digitaux. Okay. Pourquoi est-ce que ce modèle il est aussi attrayant et aussi intéressant? Parce que la lifetime value de ton client elle est super élevée. C'est-à-dire que nous, on close des deals d'1 an. Je sais que pendant 1 an, tel client va me payer 10 000 par mois. Très simple. Okay, j'ai une visibilité sur l'argent que je rentre, le cash flow, je gagne assez d'argent pour avoir une équipe qui va s'occuper de gérer ses clients pour moi, et c'est d'ailleurs ce qui va m'amener au point suivant, c'est pourquoi est-ce que notre agence, et si on veut pas se baser sur mes résultats, parce qu'on peut dire oui mais le mec il a son agence depuis 2016, c'est trop facile pour lui, ok, il y a des agences qu'on a accompagnées qui dès le premier mois ont signé pour 40 000 euros de contrat, il y en a qui ont signé pour 60 000 euros de contrat. Comment des agences passent de 1000, 1200, 2000, 3000 euros par mois à 40 000 euros par mois avec nous, parce qu'on a une structure qui est tellement bien faite, qui répond tellement bien aux besoins du marché, qu'on peut scaler n'importe quelle agence sans douleur pour l'agence. Ok, ce qu'on fait chez nos clients entreprises, on le fait également chez nos clients entrepreneurs. Comment ça se passe? Toi, aujourd'hui, si tu veux faire de gros chiffres et te positionner en business partner, il va te falloir une offre high ticket, ok, l'offre business partner. Il va te falloir générer des leads, ok, donc être capable de créer du contenu qui va attirer des entreprises qui font au moins 5 millions à l'année, qui ont conscience d'avoir un problème et qui sont intéressées par ce que tu fais. Okay, ces leads-là, il faut les transformer en rendez-vous. Okay, c'est le plus important. Tu peux avoir tous les leads du monde, ils peuvent montrer un intérêt. S'ils ne réservent pas d'appel avec toi et qu'ils ne viennent pas pour être closés, tu ne vas jamais les closer. Donc ça, c'est le point numéro 3. Le point numéro 4, c'est que quand tu vas faire tes rendez-vous avec ces entreprises-là, tu dois être en mesure de closer. Tu dois être en mesure de prouver ce que tu avances. Quand je dis qu'on a fait passer telle société de 500 000 par mois à 1,5 million par mois, j'ai une étude de cas pour le prouver. Okay, parce que le chef d'entreprise en face de moi, il a été berné trop de fois par des mecs qui vendent un service qui facture 1000, 1500, 2000 euros par mois, c'est pas la mer à boire. Okay, il a juste perdu de l'argent, c'est pas très grave. Mais aujourd'hui, il veut pas perdre de temps. Le temps étant la ressource la plus importante. Pourquoi est-ce qu'il va nous payer 10 000 euros par mois? Parce qu'on va lui apporter ce résultat dans un délai que l'on va respecter. Ok, ça, c'est le plus important. Il veut payer pour des résultats. Il préfère payer 10 000 par mois et avoir des résultats que ne pas payer et ne pas être sûr d'avoir des résultats. Ça, il faut le comprendre. Ok, donc il va falloir closer. Closer, ce genre de deal, c'est un travail. Okay, je ne l'ai pas appris du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous, on a des structures de vente où quand on va en rendez-vous, on sait exactement comment ça va se passer. On sait que le mec est chaud, on sait ce dont il a besoin, on sait ce qu'on va lui proposer, on sait ce qu'il veut. On sait ce que le marché veut et on va donner au marché ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'on gagne autant d'argent. Parce qu'on est en phase avec le marché. Je me bats pas contre le marché. Okay, je suis pas là à essayer de vendre au marché un Minitel quand on est à l'ordinateur portable. Je suis pas stupide à ce point. Okay, je vais juste donner au marché ce qu'il veut et le marché va me rétribuer pour ça. Et une fois que tu as closé tes deals, il faut recruter et mettre en place une équipe. Parce que tu ne peux pas tout gérer tout seul. Comment avoir un scaling assuré et facile? C'est qu'on va te sortir des tâches opérationnelles de ton agence. Et c'est comme ça qu'on est capable de prendre des agences qui vivotent, qui font 2, 3, 4, 10 000 euros par mois, et les amener à 40, 50, 60, 70 000 euros par mois. Okay, parce que c'est avec ces process-là que tu vas gagner beaucoup d'argent, que tu seras capable de recruter
des gens compétents qui vont gérer ton agence pour toi au niveau opérationnel sans que tu ne sois impliqué. Ainsi, avec ou sans toi, ton agence tourne. C'est ça qui nous intéresse. Ok ? Hop, voilà un peu comment ça peut se traduire en termes d'équipe, ce qu'on a mis en place. Ok ? C'est que moi, je suis à ce niveau-là, j'établis la stratégie que mon équipe applique et je contrôle qu'elle soit bien appliquée. Pour ça, on utilise des OKR, des reporting toutes les semaines ou 2 fois par semaine, tous les mois, etc. pour savoir si on est bien en phase avec ce qu'on veut mettre en place. Ok ? Comment tu fais pour atteindre ce genre de résultats ? Aujourd'hui, nous, on va tourner en moyenne à 6 clients. 6 clients, c'est ce que mon équipe gère aujourd'hui et c'est ce qui nous permet d'avoir de gros résultats où un client te rapporte sur le contrat de base entre 10 et 15 000 euros par mois et après, tu as le pourcentage sur la croissance que tu vas apporter. Ok ? Donc, on a un CSM. Chaque CSM est responsable de 3 clients. Un CSM, c'est un Client Success Manager. C'est quelqu'un qui va faire le relais entre le client et l'équipe technique. Moi, à aucun moment, je ne vais entrer dans les détails de savoir est-ce qu'on va lancer telle campagne, est-ce que c'est plutôt telle créative. C'est pas mon problème. Je suis pas payé pour ça. En tant que CEO, vous êtes payé pour avoir le cerveau le plus clair possible et prendre les meilleures décisions. Si tous les jours, tu es impliqué pour savoir quels ads tu vas lancer pour tes 6 clients, quel A/B test t'as fait, etc., tu vas jamais faire d'argent. Tu seras juste un esclave de ton business. Et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc le CSM, son job, c'est ça. C'est qu'il va faire le relais entre mon équipe plutôt technique, ok, lui aussi, il a évidemment des compétences techniques, et le client. Ok, donc sur 6 clients qui rapportent, on est monté jusqu'à 127 000 euros par mois avec l'agence le mois précédent, vous n'avez pas besoin d'une grosse équipe. Ok, il y a 5 personnes, ça génère 127 000 euros par mois. Et en termes de marge, ça va être très vite, ça va être très simple à calculer. Ok, on va partir du principe, et je vais vous donner des insights, c'est que un média buyer, il va prendre 2 000 euros net par mois, hors prime. Un CSM, pareil, il va prendre 2 000 euros net hors prime. Et derrière, le designer, il va lui aussi prendre 2 000 euros net. Ok ? Il y a 2 CSM, 2 média buyers, 2 designers. Alors, j'ai mis designer, etc. C'est bien évidemment des gens qui sont multicasquettes. Ils ont beaucoup de compétences. Ils sont très bons dans un domaine, mais ils comprennent d'autres domaines. Ok, je veux pas un média buyer qui comprenne pas comment fonctionne un tunnel de vente. Il ne sert à rien. Il faut des gens qui soient compétents. Donc, on leur donne 2 000 euros net de base tous les mois. Donc, on a 2 média buyers, ok, ça fait 4 000. On a 2 designers, pareil, ça fait 4 000. Et bon, on n'a pas de designer, on a un designer, mais qui travaille sur les 2 clients, avec les 2 CSM. Et derrière, donc on a 2 000, 2 000, 4 000, 5 000, ok. Et derrière, t'as ton CSM. 2 média buyers, 2 000, 2 000, 4 000. 2 CSM, 2 000, 2 000, 4 000. On est à 8 000, ok. Derrière, on a le designer qui prend ses 2 000 euros. Donc ça fait 10 000. Cette équipe-là me coûte 10 000 euros par mois. Je vous passe les détails. En Q4, on embauche un peu plus parce qu'il y a plus de demandes, etc., etc. Mais grosso modo, toute l'année, disons qu'elle me coûte 10 000. Plus, ça c'est juste la base. Mais les gens, je vais pas les payer que 2 000 euros par mois. C'est pas possible. Ils ont de gros bonus, ok, basés sur justement les performances que l'on apporte à nos clients. Donc le pourcentage sur la croissance que je récupère, il y a une partie qui va aller avec mon équipe. Pourquoi ? Parce que comme ça, mon équipe est intéressée sur les résultats que l'on apporte à nos clients. Et donc, elle a tout intérêt, si elle veut gagner beaucoup plus d'argent, elle a tout intérêt à apporter un maximum de résultats. Et bien souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est que les membres de l'équipe vont doubler leur salaire. Ils vont pas me coûter 10 000, ils vont me coûter 20 000 avec les primes. Ok ? Donc, concrètement, on prend un mois classique. Un mois classique, on va faire 100 000. Je vais faire 100 000 de bénéfices à peu près. Ok ? Sur ces 100 000, je vais enlever, sur ces 100 000, oui, je vais enlever les 10 000 euros de salaire, hors bonus. Ok ? Je suis à 90 000 net, okay, 90% de marge. Souvent, avec les bonus, okay, on va, comme je vous l'ai dit, passer à 20 000. L'équipe va me coûter 20 000 au total. J'ai encaissé 100 000. J'ai 20 000 à payer à l'équipe. Je prends 80 000 net dans ma poche, sans être impliqué dans l'opérationnel de mon agence. Avec ou sans moi, mon agence tourne. Okay, je peux partir en vacances, je vais quand même gagner de l'argent. Je peux dormir, je vais gagner de l'argent. Je pourrais faire des grasses maths toute l'année, je gagnerai quand même de l'argent. Parce que j'ai mis une équipe compétente en place. Ok ? J'ai dit impôt net. Enfin, j'ai dit net. J'ai bien répété net, que comme maintenant je suis à Dubaï, il n'y a pas d'impôt. Bref, grosso modo, il n'y a pas d'impôt. D'où le fait d'avoir cet avantage-là et de pouvoir bien rétribuer ses équipes, avoir de grosses marges, bien gagner sa vie, etc. L'imposition, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si vous faites de gros chiffres, parce qu'à un moment donné, si vous donnez 40% de ce que vous gagnez à l'État, ça fait mal. Donc voilà un petit peu le process qui m'a permis de faire 1,2 million l'année dernière. Je voulais simplifier au maximum pour que ce soit intelligible et facile à répliquer. Tu peux mettre en place ça très facilement. Hein. Il y a rien de compliqué. Il faut juste les bonnes informations. Ok. Si t'as pas envie de te casser la tête, tu veux des gros résultats rapides,
Book un call avec mon équipe, le lien est dans la bio. On t'aidera à mettre en place nos process, nos infrastructures business partners comme ça. On te donnera toutes les stratégies dont tu as besoin. Tu n'auras plus qu'à copier-coller, encaisser et switcher sur un modèle d'agence qui fonctionne parce que le modèle SMMA est dépassé. Et aujourd'hui, ceux qui te vendent ça ne sont pas sur le marché, ok? Ils n'ont probablement pas d'agence. Sinon, ils sauraient qu'aucune entreprise ne veut bosser avec des agences qui proposent un seul service. C'était Karim, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt. Allez, salut!